الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. أما بعد، الحمد لله ذكرنا في الأسبوع الماضي هذا الحديث من حبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحب المساجد، لأن أحب البقاء إلى الله المساجد. Nous avons parlé la semaine passée des mosquées, l'amour des mosquées dure en disant que les lieux, les places les plus aimées auprès d'Allah sont les mosquées. Ils sont ainsi pour ses prophètes, ses messagers, pour nos prédécesseurs pieux. Il doit l'être aussi pour nous, car le croyant doit aimer ce que son Seigneur aime et détester ce que son Seigneur déteste. Et il n'y a pas sur cette terre un endroit, un lieu qu'Allah aime le plus que les mosquées. Donc c'est important, alhamdulillah, que nous aimons les mosquées et que nous consacrons notre vie à l'édification des mosquées et l'entretien des mosquées. Nous avons parlé que construire une mosquée contient beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, on a donné des exemples de Al-Imran et Al-Muhammad. Al-Imran et aussi Al-Ibrahim. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois venu à Médine, les premières démarches qu'il a entreprises, c'était la construction de sa mosquée, l'édification de la mosquée. Et ça, on le voit dans tous ses trajets aussi. C'est important pour nous donner un exemple clair que le croyant doit avoir, sur le cœur du croyant doit s'attacher aux mosquées. Et ce n'est pas seulement construisant la mosquée, seulement que nous n'avons pas parlé seulement de la construction de la mosquée, mais nous allons parler aussi de l'entretien de la mosquée. C'est-à-dire quand ce verset coranique qu'on a dit « Innama ya'mur masajid Allah man amana billah واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il dit, nous peuplerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier et accomplissent la salat, ils ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des gens bien guidés. Donc peupler les mosquées ne veut pas dire seulement construire, ça veut dire aussi l'entretien, les purifier, aussi parfumer. Et ça, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن عائشة رضي الله عنها قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha dit que le messager d'Allah nous a ordonné la construction des mosquées dans les quartiers et de les purifier et de les parfumer. On voit très bien, oui, chaque quartier normalement doit avoir sa mosquée. Chaque quartier. C'est ainsi. L'islam, la prière est centrale.
tout ce qui est lié à la prière est important. Et les mosquées sont faites comme lieu de la prière. Et le croyant doit avoir ce qu'on appelle musalla, lieu de prière, lieu dans lequel il se recueille. Et ça, il peut avoir ça dans sa chambre à coucher ou chez lui, ou dans sa cour. Et après, il y a aussi musalla qu'on peut avoir au lieu de travail, ou dans une salle de réunion, l'endroit là. Ça, c'est fait pour des gens qui sont autour de là-bas, ou qui font le même travail. Et après, il y a aussi les mosquées. Les mosquées pour chaque quartier, que les gens de quartier se réunissent pour s'acquérir des nouvelles de l'un de l'autre et puis prier. Après, c'est on appelle Jami'. Jami', c'est une grande mosquée dans laquelle tous les habitants d'une ville doivent se réunir pour prier. Ça, c'est vendredi. C'est pour cela, souvent, les savoirs religieux, ils ne sont pas de savoir qu'il y a plusieurs vendredis. Pourquoi qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que Musalla, c'est fait pour les gens d'une maison ou qui travaillent, qui font le même travail. Et les mosquées du quartier, c'est fait pour les quartiers. Et jamais c'est fait pour toute la ville. Et toute la ville doit se réunir minimum une fois par semaine. Une fois par semaine. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Ma min talatatin fi badwin ou fi qarya la tuqamu fihim as-salat illa istahwaza alayhim ash-shaytan fa'alaykum bis-salat bil-jama'a fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiya. Il dit qu'il n'y a pas trois personnes qui sont dans une ville ou dans un lieu qui n'accomplissent pas la prière en groupe sans que Satan les mette sous sa furie, son autorité. Et il dit pratiquer la prière en groupe, car le loup ne dévore et ne mange que la brebis isolée. Et Satan nous considère comme gibier, comme paroi. Et il cherche chacun de nous vraiment à l'égarer. Et comment le faire? Il a beaucoup de stratagèmes. Et le meilleur stratagème pour lui, c'est le plus efficace. Quel est le plus efficace stratagème de Satan? C'est l'isolement. Quand il isole complètement le croyant, il pourra vraiment venir à bout de cette personne facilement. Et la personne, quand il s'isole du groupe, quand on dit au groupe ici, on ne parle pas n'importe groupe, on parle de groupe de fidèles. Aussi longtemps que la personne fréquente la mosquée, il est à l'abri de Satan. Il se protège de Satan. Mais dès qu'il se sent de visiter la mosquée, ça en ce temps, il se met vraiment dans un grand danger. Et ça, c'est important. Ce hadith, c'est important pour beaucoup d'entre nous. Car de nos jours, avec l'immigration, souvent tu entends des gens qui disent « Je suis dans une ville, je suis le seul musulman, il n'y a pas de mosquée. » Et ce hadith nous dit que c'est une obligation. Dès qu'on est trois dans une ville, ou dans un village, ou dans un lieu, on doit chercher un endroit où prier. Si vous ne pouvez pas le faire par les moyens, mais désignez quand même l'un de chez vous pour le prendre comme un lieu de prière. Au minimum, se rencontrer une fois par semaine. Une fois par semaine. Et quand on dit une fois par semaine, beaucoup de gens le font. Avec l'expérience, on voit que beaucoup de gens le font. Quand ils sont dans une ville, ils sont immigrants là-bas, il n'y a pas de mosquée, ils essaient vraiment de se réunir ensemble, créer une association. Mais la manière dont ils le font, c'est pour lire le Coran. On va lire Yasin 40 fois ou le Coran, et puis on va faire khatoum chez quelqu'un fait doigt. Oui, c'est bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est recherché. Je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit vraiment le rôle de la mosquée et le rôle aussi de regroupement. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Essayez de méditer sur ces hadiths qui nous parlent de l'invocation et de la lecture du Coran, récitation du Coran dans les mosquées. Il commence par quoi? Il dit quiconque soulage un croyant d'un souci, quiconque soulage un croyant d'un souci, Allah le soulage d'un souci de l'au-delà. Et le jour de la résurrection, le souci de l'au-delà que Dieu nous épargne.
Ça, quand la personne verra vraiment ses mauvaises actions, la balance des mauvaises actions, c'est plus lourd que les bonnes actions et il n'y a pas d'échappatoire. Et ce jour-là, si tu veux vraiment que Dieu t'épargne l'affliction de ce jour-là, essaie de soulager de ton frère, ton ami croyant d'un souci. Et quiconque accorde un délai à un débiteur qui est dans le jeûne, Allah lui accordera aussi la même chose dans l'au-delà. Et quiconque couvre un croyant, Allah lui couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voici l'objectif de regroupement. Quand vous vous réunissez, le but c'est quoi? C'est de regarder qui est dans la difficulté, qui a des soucis, et c'est vraiment de venir en aide. Et si quand on dit débiteur n'est pas seulement l'argent, il y a une personne qui peut te faire du tort, c'est un débiteur envers toi, tu le pardonnes. Et on couvre aussi, c'est pas qu'on devient une association, un regroupement, vient comme un moyen de s'espionner et d'étaler les défauts de l'un de l'autre. Pourquoi nous disons ceci? Car beaucoup de gens, quand ils sont dans un ville, ils s'éloignent de leurs frères, leurs propres frères, et leur argument c'est quoi? C'est parce que en le faisant, tu t'exposes. On rentre dans ta vie privée, on étale, et les gens vraiment font de tes défauts le sujet de leur conversation. Et c'est pas ça. Ce qu'on vient de dire, ces trois éléments est très important. Et l'objectif de regroupement d'une association, d'une mosquée, c'est quoi? C'est de s'acquérir des nouvelles de l'un de l'autre afin de venir en aide et couvrir aussi les défauts. Imam Malik, Anas bin Malik, يقول أدركت بهذه البلد أقواما لم تكن لهم عيب فعابوا الناس فأصبح لهم عيب وأدركت أقواما لهم عيب فسكتوا عيوب الناس فنسيت عيوبهم أو نسيت عيوبهم. Dans ce témoignage de Anas bin Malik, de sagesse, il dit, nous avons rencontré des gens dans cette ville qui n'avaient pas de défauts, mais ils parlaient des défauts des gens et ils sont finis à avoir des défauts. Seulement parler des défauts des gens, c'est un défaut. Ça, c'est un grand défaut. Ça veut dire un riba. On sait quelle est la gravité de riba. Et on a trouvé des gens qui avaient des défauts, mais ils ne parlent pas des défauts des gens. Les gens ont oublié leurs défauts. Donc c'est très important. Le regroupement, l'association, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Inna Allah fi auni al-abd, madame al-abd fi auni akhi. Dieu au service de son serviteur aussi longtemps que celui-ci au service de ses semblables. Et qu'est-ce qu'il dit? Manil tamasab, man salaka tariqa, quiconque entreprend un chemin vers le savoir, cherchant le savoir, Allah lui facilite par ce chemin une voie vers le paradis. C'est en ce moment maintenant qu'il a parlé de la lecture ou récitation du Coran dans les mosquées. Il dit, il n'y a pas un groupe qui se réunit dans un lieu, dans une maison d'Allah, l'une des maisons d'Allah, et réciter le Coran et l'enseigner entre eux. L'enseigner, c'est très important. L'enseigner entre eux, sans que la sérénité descende sur eux, et que la miséricorde d'Allah ne les couvre, et que les anges ne les couvrent par leurs ailes, et que Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui. Et à la fin, cette phrase résume tout ce que nous venons de dire. Il dit, Man batta'a bihi, amaluhu lam yus'a bihi nasabu. Il dit, quiconque ses œuvres l'a mis derrière, c'est pas l'affiliation d'une famille ou d'un lignage qui va le mettre devant. Donc c'est l'œuvre. L'association ou la mosquée est faite pour ça, pour que la personne soit en contact avec sa communauté, qui peut venir lui venir en aide, et aussi le plus grand aide que la communauté peut lui accorder, c'est la guidance. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce témoignage d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال من أحب أو أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء حيث ينادى بهن إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بها بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ما رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وإنه لكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Dans ce témoignage d'Ibn Mas'ud, il dit que celui qui veut rencontrer Allah en musulman, en bon musulman, qu'il accomplit, qu'il préserve l'accomplissement de ses prières, l'endroit où on appelle, c'est où? C'est dans les mosquées.
aussi longtemps que la personne vient faire accomplir la prière dans la mosquée, il est à l'abri de l'égarement. Il dit qu'Allah a donné à votre prophète des directions, des bonnes directions qui amènent vers le bonheur, vers la guidance qui est sur le Huda. Et cette direction, cette prière en fait partie. Si vous accomplissez cette prière chez vous, comme le fait ce absentéiste qui accomplit les prières chez lui, vous l'aurez vraiment abandonné la Sunanul Huda, les traditions de votre prophète. Si vous les abandonnez, vous vous égarerez. Donc aussi longtemps que la personne vient à la mosquée pour faire la prière, il est à l'abri de l'égarement. Nous avons dit que ce n'est pas seulement construire la mosquée que nous parlons aussi de l'entretien, de purification, et ça c'est très important. Vous trouverez dans le Coran, quand Abraham construisit le Kaaba, Dieu lui ordonna, quel est l'ordre qu'il a donné? وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Quand nous indiquons à Abraham le lieu de la maison sacrée, en lui disant ne m'associe rien, purifie ma maison, purifie ma maison. Ça c'est très important. Purifie. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et ce verset-là aussi, ça parle de la même chose. Quand nous fîmes de la maison sacrée un lieu d'asile, un lieu de visite et un asile. Et nous recommandons à Abraham et à Ismaël de purifier la maison. Donc l'entretien de la mosquée et purifier la mosquée est quelque chose qui est très très important dans l'islam. L'islam, c'est une religion de la propreté, de la purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-tuhur shatrul iman. La purification est la moitié de la foi. Et l'ablution n'est autre que la purification. C'est pour cela, cette purification incombe aux responsables de la mosquée, mais incombe à tout un fidèle qui se rend à la mosquée de veiller, de préserver cette purification. Et ça, c'est important. C'est pour cela, quand on parle de la purification, on ne parle pas seulement de la saleté, mais on parle aussi de l'odeur, mauvaise odeur. Et ça, c'est important. C'est pour cela, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man akala min hadhihi shajarati fala yaqrabanna musallana ou falyatazilana. Il dit quiconque consomme de ces plantes, il parle de l'oignon, de l'ail, poivron, qu'il s'éloigne de nos lieux de prière, de notre lieu de prière, qui s'éloigne, qui nous isole complètement, qui ne vient pas. Pourquoi? Innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu al-ins. Car ceux qui les anges repugnent, les anges aussi repugnent. Pour te dire vraiment combien de fois il est important de veiller sur la purification de la mosquée, sur la propreté de la mosquée. Il incombe même l'odeur, quand ça dégage, que la personne dégage une mauvaise odeur, il est recommandé pour lui de rester chez lui. Pour te dire l'importance de venir prier à la mosquée. En te disant toi, de prier sur toi pour te dire vraiment que ce que tu as, c'est quelque chose qui est très grave. Et ça, sans parler de la cigarette, du tabac, que les gens fument et ils rentrent dans la mosquée. Et ça a beaucoup de méfaits. Donc c'est important, alhamdulillah, de veiller sur la propriété. Et cette propriété aussi, c'est pas seulement ça. Dieu est très haut quand dans le Araf, il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhib al-musrifin. Prenez vos parures, vos belles habillements à chaque lieu de prière. Et mangez et buvez, ne commettez pas l'excès. Et l'excès ici, on parle ici, pas seulement de prendre ses parures, mais aussi l'excès, on parle ici dans les toilettes, quand les gens font l'ablution. En faisant l'ablution, tu dirais qu'ils se lavent. Et ça aussi, ça ne fait pas dans la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu Saad en train de faire l'ablution. Il dit, Ma hada saraf ya Saad. قال أفي الوضوء سرف قال نعم ولو كنت على نهر جار. Il a vu Saad en train de faire l'ablution. Il dit quel est ce gaspillage? Il dit y a-t-il des gaspillages en faisant l'ablution? Il dit oui, même si tu es au bord d'une rivière qui déborde. Donc c'est très important de veiller à la propreté de la mosquée, à la toilette, au sein. Et l'odeur aussi que ça dégage, et ça c'est très important, ça fait partie de quoi? Des bienséances de visite de la mosquée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
Très chers frères et sœurs, alhamdulillah rabbil alamin, la mosquée, comme on a dit, quand nous fîmes de la mosquée, de la maison, un lieu d'asile, un lieu de visite et un asile, ça veut dire que la mosquée est faite pour fréquenter. Et cet élément, quand on dit qu'ils peupleront la mosquée, peupler la mosquée, ça veut dire qu'ils se rendent à la mosquée et qu'ils les visitent. Cet élément-là est le plus important. Est le plus important, car une mosquée est une mosquée par la fréquentation. Si elle n'est pas fréquentée, ce n'est plus une mosquée. Ce n'est plus une mosquée. On a vu beaucoup d'exemples autour de nous, d'autres religions, qui ont construit d'une construction immense, pharaonique. Mais qu'est-ce qui sont devenus ces constructions? C'est à vendre. C'est à vendre. Pourquoi? Parce que c'est manque de fidèles. C'est pour cela que certains savants religieux disent Al-Musalloun qabla masalla. Al-Musalloun qabla amakin salat. C'est-à-dire, cherchez d'abord les fidèles qui prient avant de chercher le lieu de prière. Quand vous avez un lieu de prière qui est un studio, et beaucoup de mosquées sont commencées par ça ici, avec les fidèles, on peut faire des miracles. Vous le voyez vraiment, c'est une grande construction. Mais vous avez une grande construction sans les fidèles, non. C'est la finalité, c'est quoi? C'est la ruine. C'est la ruine. C'est pour cela, Abraham alayhi salam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dha'i inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayh. C'est très important. Les invocations d'Abraham, alhamdulillah, je vous invite vraiment de méditer au-dessus. Ils sont très complets. Quand nous avons placé, établi une partie de nos descendances auprès de ta mosquée sacrée, afin qu'ils accomplissent la salat, et fait que le cœur d'une partie des gens se penche vers eux. La grandeur de la mosquée, c'est quoi? C'est sa fréquentation. C'est parce que les gens se dirigent vers la Mecque. C'est ce qui a fait la Mecque, ce qu'il a. Mais si les gens abandonnent, non, c'est la ruine. Donc c'est très important. Et ça nous interpelle, surtout nous qui sommes dans l'immigration, concernant nos jeunes enfants. On a vu, il y a beaucoup de cas en Australie, même ici à l'ouest. Il y a des mosquées très grandes, mais non, c'est l'abandon complet. Nous sommes là aujourd'hui dans les mosquées, on prie, mais notre souci majeur doit être la continuité. Est-ce que nos enfants vont continuer à prier dans cette mosquée? Et ça, c'est très important. Ça, ce souci-là doit vraiment nous interpeller. Car une mosquée, il est une mosquée, pourquoi? Par la fréquentation. S'il n'y a pas la fréquentation, c'est très grave. Et c'est pour cela, c'est essayer de faire aimer la mosquée auprès de tous nos enfants. Ce n'est pas pour les traîner seulement au bout de venir à la mosquée, non, mais en les faisant aimer les mosquées. Et ça, c'est important. C'est pour cela, la mosquée doit être centrale dans notre vie. Centrale dans la vie du croyant. Aussi longtemps qu'il est ainsi, nous nous mettons vraiment à l'abri des tentations du Satan. Et quiconque fait aussi que ses enfants aiment la mosquée, vraiment tu as confié ton enfant à quelque chose qui est très important, qui est éternel. Et ça, c'est très important. Aussi longtemps que, alhamdulillah, nous avons été affligés cette semaine. On a eu un jeune enfant de 23 ans qui trouva la mort, qui est décédé lundi. On a découvert sa mort après quelques jours. Donc l'enterrement va être dimanche. Nous prions qu'Allah, sur ses péchés, lui accorde le paradis. C'est pour te dire que la mort peut frapper à n'importe quel moment à la porte de chacun. Il peut frapper un enfant comme un jeune, comme le vieux aussi, une femme, comme un garçon, homme. Donc il n'a pas vraiment de distinction. Il frappe tout le monde, et tout lieu et tout endroit. C'est pour cela qu'il dit ne mourrez qu'en soumis. Et d'être soumis, c'est très important. C'est d'accomplir les 5 prières et aussi les 5 piliers de l'islam. Surtout fréquenter les mosquées. Fréquenter les mosquées. Et la mosquée est très importante. Dans ce hadith qu'on avait dit avec Ibn Masoud, il dit que chaque fois qu'une personne et ça c'est très important, faire ablution et le faire très bien. C'est pour cela que j'encourage à toute personne qui veut se rendre à la mosquée, essayer d'abord de faire l'ablution chez soi. Car tous les bienfaits que le professeur a mentionnés liés à la visite de mosquées, les pas qui élèvent le croyant d'un degré et efface ses péchés d'un autre degré, il a parlé comme condition préalable qu'il a fait tatahara fa ahsanatu ou tawadda fa asbagha al-wudu. Chaque fois, il n'y a pas un hadith que tu ne trouves pas qu'il parle d'abord de l'ablution. Ce qui veut dire que vraiment, pour sortir de toute polémique, il est important que quiconque veut se rendre à la mosquée, faire des ablutions comme il faut avant de venir. Pourquoi? Parce que dès que tu quittes chez toi, tu es dans la prière. Tu es dans la prière. Et tout pas que tu fais, chaque pas que tu entreprends, t'élève un degré et efface aussi tes péchés. Et c'est très important pour un jour
que chacun de nous, il nous attend. Le jour de notre mort, le jour où il sera tenu devant Allah. Aujourd'hui, c'est le tour de cet enfant, ce jeune, et demain, ça sera le tour de l'un de nous. Que Dieu nous accorde la santé, la longévité et une bonne fin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يهدي بما هديت ولا يهدي بما عاديت بارك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول افاتك ومن فجاءة نقمتك ومن سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Les frères vont passer pour nous solliciter pour